Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Marine, BizExpert chez Proximus. En tant que BizExpert, nous aidons les entrepreneurs à choisir les solutions les plus adaptées à leur business. Aujourd'hui, être visible en ligne est très important. Mais par où commencer ? Rassurez-vous, pour vous guider dans le monde digital, nous vous proposons une série de webinaires en collaboration avec Google. Je vais dès lors passer la parole à mon collègue de Google. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire écriture percutante pour les réseaux sociaux ou comment créer du contenu efficace pour les différentes plateformes webinaires en partenariat avec Google et Proximus. Donc bienvenue dans ce workshop où j'espère je pourrai vous inspirer ou vous aider en tout cas pour avoir une écriture percutante pour être un bon communicateur sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de vous aider à définir votre marque sur les réseaux sociaux, ou en tout cas de comprendre ce qu'est une marque ou comment vous comporter comme une marque. Peut-être êtes-vous entrepreneur dans la mode, dans la restauration, avez-vous un garage, une poissonnerie, une librairie, êtes-vous consultant, bref, vous avez une marque, vous devez défendre votre marque ou en tout du moins la comprendre ou la créer. On va voir ça ensemble, comment la définir. Point 2, comment écrire efficacement sur les réseaux sociaux ? Quelques exercices, quelques tournures de phrases pour voir comment justement employer les bons mots plutôt un qu'un autre, voir un petit peu, vous savez, les mots au final, le diable se cache dans les détails et donc il sera important de voir cette tournure de phrase qui sera extrêmement pragmatique et comment l'utiliser. Point 3, utilisez les outils de marketing de contenu, quelques tips and tricks, quelques outils pour vous aider. Vous verrez des outils très pragmatiques pour vous aider à avoir peut-être une meilleure orthographe encore, comment vraiment utiliser les bons visuels, les bons mots, quelques bons outils à avoir justement dans votre boîte à outils. Alors, avant de pouvoir écrire, sans doute, vous avez l'impatience, vous voulez écrire sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Vous vous dites, voilà, je veux écrire, je veux vraiment mettre en place ma stratégie de contenu. Eh bien, avant de partir concrètement dans cette écriture, j'aimerais vraiment vous inspirer, vous aider à bien définir votre marque, ou en tout cas à la comprendre. Et un bon secret, c'est définir cette marque sur les réseaux sociaux pour pouvoir écrire de la meilleure façon. Car effectivement, il faut trouver un ton. Alors le ton de votre marque, c'est le ton de votre entreprise, de votre commerce, et vous allez devoir trouver une tonalité. Alors vous me dites, qu'est-ce que c'est qu'une tonalité ? Moi, je suis entrepreneur, je suis vendeur, je suis commerçant, j'ai la tonalité que j'ai, point à la ligne. Eh bien, vous savez, il y a une personnalité derrière votre marque, derrière votre enseigne. Imaginons, vous êtes pizzaiolo, eh bien, vous avez d'autres concurrents dans votre ville, dans votre village. Eh bien, vous n'êtes pas le même pizzaiolo que votre concurrent, que votre voisin. C'est ça, définir la personnalité de votre marque ou de votre entreprise. Vous êtes unique. Je suis sûr que vous le savez, vous le sentez que vous êtes unique, mais vous allez devoir le définir dans votre marque ou dans votre entreprise, donc il sera vraiment, vraiment important de définir ça. Prenons cet exemple, par exemple, si votre marque ou votre entreprise était une célébrité, par exemple, imaginons Philippe Geluck, avec un chat, vous voyez le petit chat noir ici, il est gris à la base normalement, mais donc on pourrait imaginer que son personnage ou lui-même soit aimable, humble, drôle, il y a une personnalité, une certaine rondeur du personnage, et donc ce personnage n'est pas le même que George Clooney, qui va plutôt être sophistiqué, décontracté, tranquille, a un petit côté dandy comme ça, donc Philippe Geluck n'est pas George Clooney, et il n'est pas non plus Beyoncé, qui sera la femme forte, indépendante, séduisante, sexy, et donc vous voyez cette tonalité. Eh bien, cette personnification, vous allez aussi devoir l'adopter dans la marque, dans votre entreprise, pour pouvoir la communiquer avec votre équipe, avec vos clients. Et donc, ça, c'est important. Donc, cette marque ou cette entreprise, vous devez la définir par rapport à une célébrité. Et pourquoi est-ce qu'elle serait plutôt Geluck que Clooney ou que Beyoncé ? Et en tout cas, le pourquoi. Et ne pas choisir par hasard. Et généralement, lorsque vous êtes entrepreneur, votre marque, votre entreprise, votre commerce va être le reflet de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes ce que vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors, il faut développer cette tonalité, ce ton, en 4 étapes.
Et alors, qu'est-ce qu'on définit les 4 grandes étapes? C'est la valeur, vos valeurs de marque, vos valeurs en tant qu'entrepreneur, vos valeurs en tant que commerçant. Nous y reviendrons par rapport à ces valeurs. Et donc, le but, ça va vraiment être de définir ça d'une manière stratégique, mais aussi après de le décliner, de le faire percoler en persona. Un persona va représenter une personnification de vos différents groupes cibles, de vos différents types de clients. On y reviendra. Ensuite, après ces valeurs, après ce persona, le style, vous allez devoir définir un style d'écriture. Et là, vous verrez qu'il y a des petits trucs et astuces, des tips and tricks pour faire en sorte, effectivement, que votre style colle à ces valeurs et à ce persona. Le choix des mots. Après, là, pour le coup, on sera dans la tactique, dans le côté pratique, pragmatique. Et donc, il sera important de choisir les bons mots pour justement bien distiller ces valeurs de marque et ces différentes tonalité. Alors, en termes de valeur de marque, que représente votre marque ou votre entreprise? Vous aimez ce que vous faites, vous le faites sans doute avec passion, c'est votre gagne-pain, c'est votre business, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous vivez en tant qu'entrepreneur. Donc, vous avez des valeurs. J'en suis certain que vous avez des valeurs qui se cachent, même si vous ne les connaissez pas directement, qui se cachent derrière votre commerce, derrière votre entreprise ou derrière votre business. Vous êtes consultant, coach ou commerçant ou entrepreneur. Prenons 2 exemples relativement opposés. Prenons par exemple Nikos Pizzeria. Nikos, il délivre, en tout cas, son job, c'est de faire des pizzas de qualité avec des ingrédients frais. C'est une de ses valeurs. C'est extrêmement important, la qualité. Il veut aussi offrir un excellent service aux clients, et on verra un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière le terme service. Et enfin, une de ses 3e valeurs, c'est un service de plat emporté et de livraison rapide et fiable. On peut donc déjà isoler la qualité, ça c'est un peu le produit. Sa pizza est une pizza de qualité, ce sera donc pas du surgelé, ce sera complètement du fait minute. Le service au client, alors derrière service, ça peut être un service de livraison, en tout cas vous commandez, take away, donc derrière le service, il y a quelque chose de très concret. Et alors aussi, dans ce service pourrait être directement la rapidité et la fiabilité. Qu'est-ce que c'est la fiabilité? Eh bien, ça pourrait être quand on livre des pizzas, effectivement, que vous avez commandé une pizza et c'est la bonne pizza qui vous arrive. On voit généralement, trop souvent dans la livraison, des plats qui manquent, des choses qui ne vont pas. Ça, c'est pas un service fiable. Ça, c'est pour Nikos. De l'autre côté, on a le côté un peu profession libérale avec Hartman Legal. Et alors, imaginons un bureau d'avocats, nous consacrons la plus haute attention à chaque cas. Donc, chaque cas particulier, effectivement, il y a une attention, il y a un service personnalisé. Nous pensons que nos clients méritent une réponse rapide. Dans ce côté de cette valeur, la rapidité sera aussi une valeur importante, une valeur fondamentale. 3e point aussi, pour cet exemple-là, nous engageons exclusivement des avocats de haut niveau, formés dans les établissements prestigieux. Dans ce cas-là, une valeur va être une très haute qualité et cette qualité va se retranscrire dans les services. Ce que j'aimerais dire parmi ces exemples, effectivement, si dans vos valeurs, il y a service de haut niveau, vous devez effectivement offrir cette promesse-là. Il n'y a pas de souci à avoir un service rapide, à avoir un service simple. Le tout est d'assumer sa valeur, qu'elle soit haut niveau ou qu'elle soit service rapide de qualité. Les deux fonctionnent très très bien, il suffit de l'assumer. C'est ça qui est important, d'assumer sa valeur, parce que après coup, vous allez devoir vous adresser à un public. Et de la manière dont vous allez vous adresser à votre public, et le public qui va être visé, eh bien, ça va pas être le même que cibler un public qui souhaite un service très premium, très exigeant, qui coûtera peut-être un peu plus cher, ou alors un service plus simple, de qualité, esprit plutôt brasserie, qui sera très très correct. Mais le public visé derrière ne sera pas le même. Et ça, donc, c'est extrêmement important de définir ses valeurs pour toucher derrière le bon public. Et donc, votre hameçon, après, derrière, ce qui va attirer ce public va être le contenu. Et donc, il sera important de créer du contenu, non pas pour tout le monde, mais de créer du contenu pour votre bonne cible. C'est un peu ce que j'appelle, on ne peut pas plaire à tout le monde, effectivement. Et donc, à un moment, il faudra bien choisir sa cible, parce que la manière dont vous allez adresser les mots, par exemple, je pourrais dire le vouvoiement, le tutoiement, eh bien, ça va avoir une incidence sur votre contenu. Prenons cet exemple justement du tutoiement et du vouvoiement, de définir dès le début, est-ce qu'on tutoie nos clients? Est-ce qu'on vouvoie nos clients? C'est pas une question anodine, c'est pas une question qu'on va prendre au hasard, ça va être vraiment défini par rapport aux cibles et par rapport aux personas que vous avez définis.
Alors, on a réfléchi un petit peu à ce public que l'on va toucher par rapport aux valeurs et par rapport aux services que l'on vend. Et donc, derrière ce public que l'on a analysé, que l'on souhaite toucher, eh bien, on va donner vie à ces différents segments de clientèle. Et comment est-ce qu'on donne vie à ces différents segments de clientèle? Eh bien, grâce au persona. Alors vous dites, tiens, persona, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une personne? En fait, on va dresser le portrait de personnes réelles, avec une histoire, avec des objectifs et des valeurs. Et en fait, ces portraits vont être un peu fictifs. Ce persona, si vous voulez, il va être fictif, mais il va refléter un vrai public cible, un vrai public potentiel qui pourra acheter vos produits et vos services. Et donc, on va utiliser un persona pour comprendre ce que ces personnes pourraient attendre ou pourraient avoir envie en termes de site internet, de réseaux sociaux ou d'autres services digitaux. Dans l'exemple que nous avons ici, on imagine, c'est pas inventé, le Thomas que nous avons ici, qui est consultant IT, qui aime le gaming et les sorties, qui a plus ou moins 26 ans, célibataire, qui est connecté 10 heures par jour, revenu moyen de 2700 €, eh bien ce Thomas, il existe, il est fictif, mais il représente une segmentation possible de vos différents publics cibles. Alors pourquoi créer ça? Parce qu'on sait que si cette personne aime le gaming, les sorties, on va pouvoir lui adapter, lui offrir un contenu, plutôt le toucher sur les plateformes de jeux, par exemple, sur Twitch, par exemple. On sait qu'il est très fortement connecté. On sait qu'on pourra peut-être plus facilement le tutoyer. Donc c'est une mine d'or de renseignements que de connaître ce persona, ce public cible, parce qu'on sera beaucoup plus en mesure de lui offrir le bon contenu. C'est en ça que le persona est vital dans votre stratégie marketing. Alors, dans le cas de Nikos, par exemple, et du cabinet Hartmann, eh bien, on pourrait imaginer que le persona de Nikos, c'est Simon. Jeune célibataire, proche de la trentaine, travaille à plein temps dans la communication, il vit à Bruxelles, il est donc assez urbain. Il a une vie professionnelle et sociale bien remplie, il est avec des amis par exemple, il adore l'aventure, il est sportif, passionné, il aime le foot et retrouve ses amis au bar du coin pour regarder des événements sportifs à la télévision. Alors en quoi ça m'est utile? C'est parce qu'en connaissant ce qu'il aime, en connaissant ses programmes favoris, ce qu'on appelle ses points de passion, ces passion points, eh bien, ça nous permettra de lui offrir du contenu qui lui parlera. Donc, en lui offrant du contenu qui lui parlera, je pourrai beaucoup plus facilement savoir à quel moment il consomme ces éléments de contenu, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que je peux raconter comme anecdote sur les réseaux sociaux et lui offrir un contenu que je pourrais écrire qui parle vraiment à ce Simon. Alors, Simon, c'est peut-être pas le même public que le cabinet Hartmann. Là, on est plutôt sur Sally, qui est une jeune trentenaire célibataire qui va acheter son premier appartement dans le centre d'Anvers, donc qui est plutôt néerlandophone, qui travaille pour une compagnie d'assurance, qui aime lire les journaux en buvant un latte macchiato dans son café préféré. Elle est fan de technologie, elle aime s'offrir les dernières nouveautés, elle est diplômée en histoire, elle est légèrement obsédée par la grammaire et apprécie la qualité. Déjà une cliente un peu plus exigeante, donc faute d'orthographe, on va plutôt éviter. Elle aime la technologie, elle aime l'histoire, elle aime la précision. Eh bien, vous savez, c'est vraiment dans les détails que se cachent vos clients. Sally, il faudra donc lui offrir un contenu qu'on appelle un peu plus dentelle, un peu plus précis, effectivement, puisqu'elle est extrêmement exigeante sur ces points-là. C'est parce que je connais bien Simon et que je connais bien Sally que je serai donc en mesure de leur offrir un contenu beaucoup plus adapté. Alors vous allez me dire, que doit contenir mon persona? Est-ce que c'est simplement une question d'âge? Est-ce que c'est simplement savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille? C'est un peu plus précis que ça. En fait, on doit vraiment connaître des informations. Effectivement, est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Où ils habitent? Où ils sont nés? Mais c'est aussi une question, est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont ce qu'ils aiment comme loisir, comme centre d'intérêt? Leurs valeurs, leurs priorités dans la vie, leur titre de fonction, est-ce qu'ils sont responsables d'un budget, est-ce qu'ils sont décideurs, est-ce qu'ils ont des ambitions, est-ce qu'ils ont un talent en particulier, pour pouvoir leur offrir, là on communique vraiment sur les réseaux sociaux, en comprenant vraiment ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux, on pourra leur offrir un dialogue, sinon vous allez offrir un contenu qui va pas du tout leur parler, et Sally ou Simon vont dire, mais moi ça me parle pas du tout là, ce qu'ils sont en train de me dire, donc le but c'est de leur offrir le bon contenu au bon moment. Donc, on a un petit peu compris qui se cachait derrière vos différents personas. Et donc, il faudra maintenant décrire une personnalité qui vous corresponde, vous, en tant qu'entrepreneur. Puisque vous êtes entrepreneur, vous aimez ce que vous faites, vous voulez aussi que vos valeurs en tant qu'entrepreneur transpirent, percolent dans votre parcours client. Donc, votre style,
va quand même rester important. Il faudra séduire votre public cible tout en maintenant un style qui vous soit propre, qui vous soit unique. N'oubliez pas vos éléments différenciants. Vous devez garder ce qu'on appelle votre USP, Unique Selling Point ou Proposition, pour garder vraiment votre élément différenciant. Il faudra jongler entre séduire vos publics et garder votre style propre. Alors Nikos a défini effectivement que par rapport à sa cible, il va offrir une ambiance, qu'elle soit en ligne, digitale, ou aussi s'il a une pizzeria en présentiel, le côté charmant, romantique, le côté authentique. Alors on peut imaginer le feu de bois, la musique italienne, le côté familial, la pizzeria familiale où on se sent bien, la mama au fourneau si vous voulez. Donc ce côté va vraiment devoir transpirer dans son écriture. Chez Hartmann, on va vouloir montrer le côté puissant, efficace, l'expérimentation des associés, des avocats. Donc ça va être une toute autre image qui va devoir se dégager. Et vous savez, en termes de communication, ça va se dégager dans les bureaux, dans la communication en ligne, dans les cartes de visite, sur le site internet, dans les réseaux sociaux. Il faut vraiment une image cohérente. Le charme et l'authenticité d'un côté, la puissance et l'efficacité de l'autre. Deux exemples qui se défendent, mais qui ne peuvent pas communiquer ensemble, qui sont dans deux cas de figure complètement différentes. Alors réfléchissez chez vous au bureau, quels sont les 3 mots qui pourraient résumer le mieux la personnalité de votre activité. Vous notez, vous prenez une feuille de papier, vous notez sur votre tablette ou sur votre ordinateur, par exemple, les 3 mots qui pourraient résumer votre personnalité. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Regardez un petit peu quelques idées, par exemple. On pourrait choisir 3 mots qui pourraient décrire votre marque ou votre entreprise, par exemple. Vous avez l'esprit entrepreneurial, vous avez le sentiment d'expertise, vous voulez exprimer la confiance, vous voulez avoir une communication un peu plus distinguée, vous voulez dégager la sympathie, vous voulez être posé, vous voulez exprimer la sagesse. Oui, vous avez une sorte de tableau avec une différente liste de différents mots qui peuvent décrire votre marque. Alors, faut pas tous les prendre. Faut pas aller vers quelque chose que vous ne pouvez pas aller. Le but, c'est pas de faire votre shopping parmi les mots qui vous plaisent le plus. C'est les adjectifs qui vous correspondent le plus. Et donc, vous en choisissez 3. Et ces 3 adjectifs vont devoir décrire l'ensemble de votre communication. Ça, c'est important. C'est justement d'être authentique, que vous soyez à l'aise comme dans un costume, si vous voulez, qui vous correspond de la meilleure façon. Donc, vous avez choisi, chez vous, vous avez pris cette feuille de papier ou votre tablette, votre ordinateur, vous avez dit, voilà, ces 3 mots-clés me correspondent, me décrivent de la meilleure façon et je suis prêt à les assumer, à les défendre. Et maintenant, effectivement, il faudra les exprimer dans votre communication, dans vos réseaux sociaux et choisir les bons mots. Alors, Nikos Pizzeria, par exemple, effectivement, ils vendent des pizzas. Donc, une pizza, on la mange pour dîner, pour le déjeuner, pour le souper, ça c'est encore des mots. Est-ce qu'on emploie dîner? Est-ce qu'on emploie souper? Donc effectivement, ça dépend vraiment à qui vous vous adressez. Mais dans le cas, puisqu'effectivement il a des valeurs familiales, chaleureuses et authentiques, on va plutôt employer le mot savourer. On va savourer une pizza, on va dire plutôt la bienvenue. Comment vous souhaitez la bienvenue? Est-ce qu'on va tutoyer? Est-ce qu'on va dire ciao sur la communication? Est-ce qu'on va dire bonjour? Donc ça, c'est des mots qui vont vraiment devoir choisir, qu'on va devoir un peu peser pour voir quel mot on emploie. Est-ce qu'on est cuisinier ou est-ce qu'on est plutôt chef? Est-ce qu'on fait des nouilles ou est-ce qu'on fait des pastas? Donc tout ça, si vous voulez, ce lexique que l'on va employer va être extrêmement important pour transmettre une histoire et pour transmettre des émotions à votre public. Chez Hartmann, est-ce qu'on va employer le terme salut? Est-ce que meilleur vœu? Est-ce qu'on va plutôt terminer par cordialement, bien à toi, bien à vous, salutations distinguées? Eh bien, tout ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas quelque chose que l'on dit, voilà, je sais pas, ma salutation, comment je vais la mettre. Elle doit vraiment être établie, c'est extrêmement importante. Est-ce qu'on est super? Est-ce qu'on est génial? Ou est-ce qu'on est excellent? Est-ce qu'on est OK ou merci à vous? Donc, tous ces mots, effectivement, vont être extrêmement importants à employer et ça va être différent et ça va exprimer des valeurs. Et derrière, ça va faire écho indirectement à votre public, à vos personas. Et c'est en ça qu'il est vraiment important de les employer à bon escient pour pouvoir vous adresser. Ce sont des détails. Là, on est vraiment dans la tactique, dans la pratique, mais croyez-moi, ce sont ces détails qui, au moment, vont faire écho vraiment à vos publics cibles. Alors, écrire efficacement sur les réseaux sociaux, il y a des trucs et il y a des astuces, évidemment. On est tous plus ou moins doués pour écrire, mais en tout cas, je vais essayer de vous inspirer et vous donner quelques trucs et astuces vraiment applicables, praticables,
pour que vous puissiez directement les mettre en place. Alors imaginez cet exemple. Par exemple, on est entre nous. Petit exercice, je vous laisserai un petit peu de temps pour réfléchir. Comment est-ce que vous pourriez reformuler certains exemples que je vais vous donner? Donc déjà préparer une petite page, une tablette, un ordinateur si ça n'est pas encore fait. Comme ça, on pourra bien être à l'aise pour préparer les exercices. Par contre, retenez un petit peu cette phrase que j'aime beaucoup employer, less is more. Si j'avais eu plus de temps, je vous aurais écrit une lettre plus courte. Effectivement, aujourd'hui, la durée d'attention moyenne d'une personne est de 8,25 secondes. Bon, c'est très précis, hein. Mais en moyenne, c'est une dizaine de secondes. Donc effectivement, quand vous êtes surtout sur les réseaux sociaux, les gens vous lisent un peu à moitié. Ils ont ce qu'on appelle une mémoire de poisson rouge. On doit écrire pour les poissons rouges lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Eh bien, pourquoi ? Parce que, effectivement, hein, sans doute, vous l'avez déjà lu, vous avez déjà su ça, que les poissons rouges ont une mémoire très très courte et se souviennent très très peu de ce qui se passe. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une écriture de poisson rouge. Il faudrait être extrêmement court, extrêmement synthétique et extrêmement ramassé dans ce que vous écrivez. Une autre façon de voir les choses aussi, c'est supposer que votre lecteur lira seulement la première moitié de votre phrase. C'est pour ça que vous voyez, la première partie de la phrase est écrite en foncé, et puis vous avez une partie en dessous de la ligne qui est un peu plus claire. C'est pour vous exprimer, pour vous visualiser, que vos lecteurs vont sans doute souvent lire en diagonale. Mais c'est bien de le savoir. C'est pas un souci pour le moment que vous le savez. Vous allez devoir leur donner du snacking, du contenu snack qui va être beaucoup plus facile à digérer. Alors, imaginez effectivement que vous devez aussi mettre votre call to action. N'oubliez pas votre call to action, c'est ce que vous attendez de vos clients ou de vos prospects. Et donc, il faudra effectivement mettre en avant beaucoup plus rapidement. Votre call to action doit venir très rapidement. Booster gratuitement votre CV. Donc là, le mot gratuit, le mot booster a été mis en avant directement avec un cours de marketing numérique. Dans le digital, généralement, par rapport à une écriture plutôt offline, on va mettre les éléments importants et le call to action au début. Par exemple, le produit et l'ingénierie sur une même page avec, et vous avez le descriptif produit, avec Help@Work, logiciel de feuille de route produit. Recevez un kit de torréfaction gratuit, le mot gratuit, extrêmement important, en goûtant 3 paquets de notre café torréfié. D'abord l'avantage et ensuite l'explication va être mis le plus rapidement possible. C'est valable pour les réseaux sociaux, c'est valable aussi plus largement pour votre optimisation digitale, pour vos sites internet. Mettre le plus important au début avec le call to action. Alors, petit exercice, je vous disais donc, vous avez votre feuille, ou votre ordinateur, ou votre tablette. Regardez un petit peu comment est-ce que vous pourriez reformuler ceci. Par exemple, pour fêter nos 8 ans d'existence, tentez de remporter un séjour dans notre hôtel gratuitement. Comment est-ce que vous pourriez reformuler cela ? Vous dites, est-ce que les mots pourraient changer de place ? Est-ce que le sens pourrait changer de place ? Comment est-ce que vous, au bureau, à la maison, vous pourriez changer cela ? Eh bien, imaginez, vous allez mettre le verbe plus impactant, gagner un séjour gratuit dans notre hôtel grâce à notre concours anniversaire. Le fait de gagner, les gens aiment gagner. Les gens aiment un bénéfice, gagner un séjour gratuit. C'est un produit d'appel, c'est un mot d'appel qui est extrêmement fort. Vous allez mettre effectivement ce verbe gagner avec le côté gratuit beaucoup plus rapidement en début de phrase. Exemple suivante, par exemple, en solde aujourd'hui, nouveau t-shirt. Bon, pour le coup, là, c'est un petit peu court, hein, mais c'est vrai, en solde aujourd'hui, nouveau t-shirt. Alors imaginez, vous êtes dans la mode, vous avez un magasin de vêtements, vous avez une boulangerie, vous avez une poissonnerie, vous êtes dans l'électronique, vous êtes consultant, c'est quelque chose qui vous parle. Vous avez des offres que vous voulez mettre en avant sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pourriez retourner cela ? Regardons tout de suite. Nouveau t-shirt résistant à l'eau, en solde aujourd'hui. La petite différence, c'est qu'on a rajouté la valeur produit, l'avantage dans la phrase. Nouveau t-shirt, nouveau on l'a laissé, mais résistant à l'eau, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait la différenciation, l'élément différenciateur de vos produits sont mis directement dans la phrase sans pour autant allonger la phrase d'accroche. Exercice suivant, un peu plus long ici, nous avons rassemblé 1234 objets anciens dans le cadre de notre exposition, venez les découvrir.
Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un chouïa long et je trouve que ça pourrait être un petit peu plus inspirant. Vous êtes antiquaire, hein, vous êtes dans la décoration, par exemple, ou vous faites de l'exposition, ça peut marcher dans les deux cas. Vous avez du contenu, effectivement, à raconter, un peu d'histoire. Comment est-ce que vous feriez ça? Regardez le petit truc et l'astuce. Traverser 2 millions d'années d'histoire au cœur de notre exposition, ouverte dès maintenant. Eh bien, vous avez mis un peu de storytelling, vous avez emmené vos spectateurs, vos visiteurs directement dans votre produit, le call to action. Donc, vous avez pu tourner ça en termes de storytelling. Donc, c'est important d'avoir un élément call to action important, mais bien sûr, c'est aussi important de garder un élément storytelling, un élément important qui va attirer. Vous êtes là pour faire un peu rêver aussi sur les réseaux sociaux. Les gens, ils adorent l'anecdote. Hein. Ils adorent de raconter pas seulement des histoires, mais d'en entendre aussi. Donc, c'est important que vous gardiez ça dans votre communication. Il est important aussi de vous focaliser vraiment sur l'utilisateur. Focalisez-vous sur ce que vos clients, vos prospects aiment en évitant ce qui l'irrite. Ça, c'est souvent quelque chose, apporter des solutions et pas des problèmes. Ou si vous décrivez la problématique dans votre communication, très rapidement apporter la solution. Ça n'arrange personne de dire qu'il fait pas très beau dehors. Ce qui importe un peu, c'est demain il fera beau et comment est-ce qu'on pourra tourner ça de manière positive. Donc focus sur les points positifs, sur ce qui va apporter du bénéfice à vos clients et mettez de côté ce qui l'irrite, ou ce qui est négatif. C'est déjà un point extrêmement important. Donc on va utiliser les avantages, on va voir un petit peu comment tourner ça. On va utiliser les avantages plutôt que les caractéristiques. Effectivement, vous êtes dans votre business, hein, vous vendez des produits, des services, vous connaissez au millimètre près les spécificités, les caractéristiques de vos montres, par exemple. Mais ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'ils vont vivre avec cette montre. Et c'est pour ça qu'en termes de storytelling et d'écriture, vous devez vous mettre dans la peau d'un rédacteur ou d'un copywriter, comme on dit, écrire de manière attrayante. Justement, l'exemple de cette montre tendance, alors imaginons les caractéristiques. Hein. Elle est résistante jusqu'à 5 mètres sous l'eau, elle a l'épaisseur d'un verre de 5 mm, elle est disponible en noir, en blanc, en bleu ou doré, et elle a une interface sphérique. Et si vous vous projetez ce que cette montre va apporter à votre public, vous allez pouvoir nager avec votre compagnon temporel. Elle va résister au choc de la vie, elle va parcourir des moments avec vos enfants, vous allez pouvoir choisir la couleur qui va vous correspondre et par rapport à votre humeur, des bracelets interchangeables, par rapport à différents jours de la semaine, confort et élégance. Et là, directement, vous n'allez plus parler directement au cerveau de vos publics, mais au cœur de vos publics. Et donc, ça va être important, effectivement, de parler directement à l'histoire de tout ce que vos publics vont pouvoir vivre avec vos produits ou avec vos services. Et ça fonctionne dans des choses assez plaisantes ou même, effectivement, dans des business un peu plus B2B où vous devez aussi accompagner vos clients, vos prospects. Donc, c'est important de parler à l'avantage de la vie que vos clients vivent potentiellement. Retenez aussi que vos lecteurs sont centrés sur eux-mêmes. Vous allez devoir faire preuve d'empathie. On en a déjà discuté dans ces différents webinaires. C'est important de penser à vos clients. Vous ne faites pas ça pour vous, ou pas que pour vous en tout cas. Vous transmettez aussi par rapport à vos clients. Et donc, vos lecteurs sont centrés sur eux-mêmes. Ils aiment avoir ce qu'on appelle leur 10 minutes of fame, hein, leur minute de gloire. Donc, mettez-les en avant dans votre communication, dans des concours, dans des posts où ils pourront participer à votre communication. C'est ce que j'appelle la co-création, la co-communication. Préférez donc un langage clair et simple, évitez les mots compliqués, les jargons techniques, ça c'est pour vous, c'est en interne. Vous devez simplifier la vie de vos clients. On évite donc le langage compliqué. Les termes techniques, le vocabulaire interne, le jargon, les acronymes, les langages fleuris, les mots inutiles, vous évitez, vous allez vraiment sur des choses simples qui portent vos valeurs et qui parlent à vos cibles. Alors, comment est-ce que vous pouvez exprimer du texte en gardant le même sens? C'est tout là l'enjeu, effectivement, de garder, donc de raccourcir, tout en gardant l'esprit et en gardant une histoire. Petit exercice, par exemple, les particuliers peuvent découvrir notre boutique avant qu'elle n'ouvre ses portes. Donc ça, c'est important de savoir comment est-ce que vous pourriez reformuler, par exemple. Eh bien déjà, on enlève les particuliers directement. On raccourcit, on condense. Venez découvrir notre boutique avant son ouverture, puisque qu'elle n'ouvre ses portes, alourdissent, mettent un peu trop de pathos, effectivement, donc c'est important de raccourcir. Très très court en réseaux sociaux. Snacking, direct, straight to the point. N'oubliez pas que vos lecteurs lisent en diagonale. Jetez un coup d'œil à quelques-unes des photos de notre dernier événement.
Alors c'est déjà court, mais je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. On peut encore ramasser, condenser cela un petit peu. Regardez les photos de notre dernier événement, puisque c'est pas le texte qui porte dans ce cas-ci, c'est les photos qui vont apporter l'histoire. Donc l'explication, si vous voulez, le mode d'emploi, l'accroche doit être extrêmement courte. Alors ici, on est sur une longueur un peu plus forte. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion, car aujourd'hui, nous offrirons 3 appareils photo à des personnes choisies au hasard. Je suis sûr et certain que vous réfléchissez et il y a moyen de raccourcir, de rendre ça un petit peu plus sexy et un petit peu plus court, un petit peu plus percutant, justement. Nous offrons 3 nouveaux appareils photo à nos abonnés. Inscrivez-vous. Ou alors on aurait pu mettre « Inscrivez-vous, nous offrons 3 nouveaux appareils photo à nos abonnés ». Ça aurait fonctionné aussi. N'hésitez pas, c'est du test and learn. Vous allez tester, vous allez changer, vous allez modifier. Donc c'est important, effectivement, de ne pas vous fixer. Vous êtes là pour apprendre. Et puis, il y a des posts qui vont marcher mieux que d'autres. Vous allez voir un petit peu changer des mots de plat. Donc il n'y a pas de souci à changer en cours de route. Ce qu'on appelle le copy. Donc le copy, c'est le texte de votre annonce. N'oubliez pas aussi d'accompagner cela de visuels. Le visuel est extrêmement important sur les réseaux sociaux. Autre exercice, faites la découverte de notre gamme de montres modernes. Alors c'est court, mais il y a moyen de faire un petit peu mieux. Regardons, voici notre nouvelle gamme de montres, un peu plus directe, un peu plus straight to the point, pour directement partir dans le catalogue, par exemple. Si vous avez un e-shop, vous savez, par exemple, avec le produit Biz Online, vous avez la possibilité d'avoir un e-shop, un e-commerce incorporé dans le site internet. Donc effectivement, quand vous allez présenter « Voici notre nouvelle gamme de montres », ça va directement être incorporé dedans. Alors, c'est important aussi de communiquer avec vos clients, avec vos prospects, donc effectivement, la phrase « traiter les plaintes », ou pas seulement les plaintes, j'espère, les côtés positifs, des clients sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la partie « community management ». Alors, évitez les tournures passives, évitez les longues phrases, soyez ce qu'on appelle une écriture active, soyez vraiment concret dans la façon dont vous allez écrire, pour éviter des tournures qui vont être beaucoup trop lourdes. Vous allez devoir régler un problème. Vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis. Vous allez devoir répondre à un problème. Vous allez être un solutionnaire. Et donc, vous allez devoir régler ce problème, utiliser une forme très directe, très classique. N'oubliez pas, quand vous communiquez en public sur vos réseaux sociaux, c'est de la communication. Si vous devez rentrer dans les détails, n'hésitez pas alors à passer en message privé, en direct message, pour pouvoir régler le cas par cas. N'oubliez pas que vous êtes en public, et donc tout le monde peut lire, effectivement. Donc c'est de la communication. L'humour n'a pas toujours sa place. Donc ça, c'est un petit peu voir au cas par cas par rapport à votre domaine, effectivement. Prenons le cas du pizzaiolo. L'humour pourra sans doute passer mieux qu'au cabinet Hartmann, chez les avocats. Mais donc, faites attention au langage que vous allez employer. Signez avec un nom, personnifiez votre communication. L'équipe X, Monsieur Y. Donc, c'est vraiment important d'avoir un nom qui va refléter l'image, les valeurs de votre entreprise. Donc, on a une plainte ici, très clairement, un client qui publiquement, sur les réseaux sociaux, commence à expliquer les détails. J'ai commandé un smartphone, mais lorsqu'il est arrivé, il était sérieusement endommagé. Bref. Donc, quand vous allez répondre à cela, vous allez non seulement répondre à la personne directement, mais vous allez aussi véhiculer les images de votre entreprise, une image de votre entreprise. Donc, pensez que c'est de la communication. Donc, c'est non seulement du service après-vente, mais c'est aussi de la communication. Donc, il faudra effectivement vous adresser directement au client. Ici, très concrètement, vous présentez vos excuses pour les désagréments causés et vous allez vous expliquer les valeurs, donc vous attachez une grande importance et vous inviter à contacter directement par email afin de régler ça et d'offrir, le cas échéant, un remboursement, un dédommagement, que sais-je, par rapport au remplacement de l'appareil. Donc, première étape, la communication. Deuxième étape, on rentre plus en détail dans une communication one-to-one. Alors maintenant, concrètement, une boîte à outils pour vous aider à écrire, parce que maintenant, on va rentrer dans la tactique, vraiment écrire ce post sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, et donc, c'est clairement du concret. Comment optimiser cette écriture? Alors, voici quelques outils qui vont certainement vous aider à mieux écrire, ou en tout cas, à vous faciliter la tâche, et pourquoi pas la vie. Alors, Bon Patron, c'est un correcteur d'orthographe et de grammaire qui vous permet, c'est un site en ligne, vous allez sur Bon Patron, vous tapez Bon Patron dans votre moteur de recherche, sur Google par exemple, et c'est un correcteur d'orthographe et de grammaire qui vous permet
de voir vos tournures de phrases, de changer certaines choses. Alors, il y en a plusieurs sur le marché, mais là, c'est un outil gratuit, en ligne, qui vous permet donc d'avoir une bonne écriture. Alors, vous allez me dire, pourquoi avoir une bonne écriture ? Bien, si votre valeur, effectivement, est l'exigence, est la cohérence, est la perfection, l'excellence, eh bien, effectivement, vos visiteurs, vos clients ne vont pas vous en tenir rigueur. Effectivement, ils tolèrent une coquille dans vos posts. Mais c'est toujours mieux d'avoir une orthographe, une grammaire parfaite, surtout quand on témoigne, on exprime des valeurs de perfection. Bon patron, donc quelque chose à bookmarker dans votre navigateur web. Canva, qui est un outil gratuit à la base, avec une formule gratuite, avec une petite formule payante, qui est un outil vraiment sympathique pour créer des visuels pour les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Les formats sont prédéfinis par template, vous permet aussi de créer des CV, des présentations, des petites vidéos, un outil, un incontournable à avoir en tout cas dans votre navigateur. Donc c'est une application, mais vous pouvez aussi avoir un site en ligne, application pour mobile, Canva, outil de graphisme gratuit à avoir dans sa boîte à outils. Vous avez aussi WordSwag, peut-être un peu plus méconnu, mais super intéressant, qui vous permet de créer des citations, des quotes, de mettre ça en création graphique entre un visuel et une simple quote, un petit visuel sympa, qui peut être, vous savez, dans votre calendrier éditorial, vous allez parfois avoir la citation du jour. Eh bien, le fait de mettre en place un visuel avec une quote peut vraiment vous aider. C'est une application only pour WordSwag. Alors, smartphone et accessoires, c'est important aussi quand vous allez prendre des photos, quand vous allez faire des petites vidéos. Il y a maintenant pléthore de petits outils qui existent, de selfie stick. Alors, même si le selfie stick, c'est plus tout à fait tendance pour l'instant, mais les stabilisateurs, ce qu'on appelle les gimbals, donc les petites choses où vous posez votre téléphone et vous pouvez courir, marcher. Il y a maintenant des mix entre selfie stick et gimbal, il y a vraiment moyen de s'amuser. Alors encore une fois, c'est de la technique, mais ça va vous aider à mettre en place vos idées et attirer l'œil de vos visiteurs. C'est en ça que tous ces petits outils peuvent être sympas, tous ces accessoires peuvent vraiment vous aider dans votre créativité. Voilà, ce webinaire écriture percutante pour les réseaux sociaux touche à sa fin. J'étais très heureux de partager ce moment avec vous. Votre BizExpert reste à votre disposition et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire pour explorer de nouveaux territoires digitaux. À bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous espérons que cela vous a plu. Désirez-vous avoir plus d'informations sur la création d'un site web ? Allez sur proximus.be/bizonline. Vous souhaitez encore améliorer vos connaissances digitales ? Vous trouverez l'ensemble de nos webinaires sur proximus.be/webinaire. Ravi que vous ayez été présents. À bientôt. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.